Présentation des différentes parties du logiciel TBC. L'utilisateur du tableau de bord aura un accès rapide aux informations clés de l'entreprise, au moyen d'une interface intuitive. C'est ainsi que le tableau de bord comprend d'abord un baromètre. Pour accéder au baromètre, veuillez cliquer ici. Dans le but de donner une lecture rapide des résultats obtenus sur les indicateurs, une première page reprendra la liste des indicateurs du tableau de bord. En face de chaque indicateur, un élément visuel montrera immédiatement si on se dirige dans le sens des objectifs, si on prend du retard, ou si on est en alerte. Sur chaque page du tableau de bord, il existe un menu principal, qui vous permet de naviguer facilement à travers les différentes parties du tableau de bord. Vous pouvez ainsi accéder aux autres graphiques, aux données sources, et aux fiches indicateurs. Pour accéder à un autre graphique, cliquez sur la flèche à côté du lien « Autre graphique ». Cliquez sur la catégorie qui vous intéresse, par exemple, charge d'exploitation. Dans le rectangle, cliquez sur le type de graphique que vous voulez voir, par exemple, budget. Pour revenir au baromètre, veuillez cliquer ici. Pour accéder à un document source, cliquez sur la flèche à côté du lien « Données sources ». Cliquez sur la catégorie qui vous intéresse, par exemple, état financier. Dans le rectangle, cliquez sur le document que vous voulez consulter, par exemple, bilan. Pour revenir au baromètre, veuillez cliquer ici. À propos des indicateurs du baromètre, les aiguilles des jauges, dans la section Activité et solde intermédiaire de gestion, se déplacent dans les zones colorées en fonction de la valeur de l'indicateur. Le thermomètre de la section Besoin d'exploitation mesure le niveau du besoin en fond de roulement, grâce à un mercure rouge. Dans le tableau des charges, dans la même section, les petits dessins changent de couleur, en fonction de la valeur de l'indicateur. Une barre horizontale dans la section Résultats et ratios permet de situer le résultat global de l'entreprise, grâce à une aiguille bleue, qui se déplace dans les zones colorées, en fonction de la valeur du pourcentage. Le suivi des ratios, dans la même section, est effectué par des feux de signalisation qui changent de couleur, en fonction de la valeur de l'indicateur. Enfin, la section Trésorerie se compose des icônes, qui indiquent le solde de la trésorerie pour les mois à venir. Ces icônes changent de couleur, en fonction du solde de la trésorerie. Présentation des autres graphiques. Le tableau de bord et les rapports vous permettent de visualiser le baromètre, ainsi qu'un ensemble de graphiques adaptés aux différentes situations. Situation 1, suivi des objectifs. Ce graphique vous permet de suivre les objectifs relatifs à un compte de produit. Il vous indique si vous avez atteint votre objectif du mois, et quel montant vous faut-il réaliser pour atteindre l'objectif du mois prochain. Veuillez cliquer sur les boutons « Objectif du mois » ou « Nouvel objectif » pour afficher ou masquer la ligne de l'objectif qui vous intéresse. Ces deux tableaux vous permettent de chiffrer les écarts entre objectifs et réalisation, correspondant à la représentation graphique ci-dessus. À droite de la page, il y a un menu déroulant qui vous permet de choisir un compte, afin de voir sa représentation graphique. Situation 2, suivi du budget. Ce graphique vous permet de suivre les budgets relatifs à un compte de charge. Il vous indique si vous avez dépassé le budget du mois, et combien vous devez dépenser pour le mois prochain. Veuillez cliquer sur les boutons « Budget du mois » ou « Nouveau budget » pour afficher ou masquer la ligne de budget qui vous intéresse. Ces deux tableaux vous permettent de chiffrer les écarts entre budget et réalisation, correspondant à la représentation graphique ci-dessus. À droite de la page, il y a un menu déroulant qui vous permet de sélectionner un compte, afin de voir sa représentation graphique.
Situation 3, suivi des objectifs des ratios. Dans ce graphique, la courbe reliée par les petits cercles indique l'évolution du ratio. Le petit cercle sur la courbe contient la valeur du ratio et change de couleur selon qu'il est au-dessus ou au-dessous de la ligne de l'objectif. À la lumière du graphique, vous pouvez donc savoir si vous avez atteint votre objectif du mois en cours et ceux des mois précédents. Ces deux tableaux vous indiquent l'objectif du ratio et l'écart entre l'objectif et la valeur du mois. À droite de la page, il y a un menu déroulant qui vous permet de sélectionner un ratio afin de voir sa représentation graphique. Situation 4, croissance et répartition. Ce graphique est un ensemble de courbes et d'histogrammes que l'on affiche au choix. La courbe relative à l'évolution du compte de charge est une courbe noire. La courbe des prévisions est une courbe dorée. La tendance, courbe violette, exprime l'évolution générale du compte de charge, augmentation, constance ou diminution. L'histogramme permet de voir comment la valeur du compte est répartie sur plusieurs mois. Des données chiffrées vous permettront de connaître le taux de croissance général et le taux de croissance sur les 2 dernières observations. Un graphique similaire existe pour les comptes de produits et les ratios. À droite de la page, il existe un menu déroulant qui vous permet de sélectionner un compte afin de voir sa représentation graphique. Situation 5, suivi des écarts. Ce tableau permet de chiffrer, pour chaque compte, le montant du budget annuel et les réalisations. Le pourcentage de réalisation permet de savoir où vous en êtes par rapport au budget. Quand le pourcentage est supérieur à 100%, cela signifie que le budget est dépassé. Le diagramme en barre indique, pour chaque compte, l'écart entre le budget annuel, barre grise, et les réalisations, barre noire. Quand la barre noire dépasse la barre grise, cela signifie que le budget annuel prévu pour ce poste est dépassé. Sur chaque ligne, il y a un bouton radio qui vous permet d'afficher un histogramme. Cet histogramme présente les écarts par mois pour un compte de charge, par exemple, le compte fourniture de bureau. Les écarts favorables sont en vert et les écarts défavorables en rouge. Un écart en rouge indique que le budget du mois est dépassé, tandis qu'un écart en vert correspond à un effort d'économie. Une courbe de tendance vous permet de savoir si les écarts sont en train d'augmenter ou de baisser, sachant que pour les comptes de charge, une augmentation de la tendance est un mauvais signe. Un graphique similaire existe pour les comptes de produits et les ratios.